Bonjour Issam, Bonjour à tous. première conférence de presse dans Oui. la nouvelle salle du Hara, c'est sympathique. Mais on va tout de suite attaquer le vif du sujet. Donc on va présenter un petit peu plus la saison que le match finalement. Euh, on se rend compte que tu es allé chercher des joueurs d'expérience pour stabiliser l'équipe. Tu les as choisis sur quel autre critère que l'expérience? Ça m'intéresse aussi de savoir ça. Ouais, c'est important parce que il n'y a pas que des joueurs d'expérience. Le projet aussi est d'amener les jeunes joueurs au professionnalisme. Donc c'est ça, le groupe est riche de jeunes joueurs. Plus des joueurs d'expérience comme Ahmed, comme William, comme Ashraf, comme Fares, comme Mathieu, comme Maxence. Donc c'est eux la base. Et leur rôle aussi d'accompagner ces jeunes joueurs dans le futur. Donc, donc les critères qu'on a utilisés, c'est surtout des joueurs de qualité. Ça, c'est la première chose. Parce que l'orientation était vers des joueurs tunisiens et un Égyptien et deux, trois jeunes joueurs français. C'est le fait, la qualité en France, vu le budget qu'il a diminué cette année, les subventions surtout, et aussi peut-être des pertes de partenaires. Donc pour nous, c'était dans l'obligation de chercher des joueurs pour garder un certain niveau et jouer la montée de suite par rapport à notre projet. Et voilà, donc chercher de la qualité. Par contre, il faut faire gaffe sur la masse salariale. Et je posais la question sur quels critères, parce que j'ai cru comprendre aussi que tu les connaissais particulièrement, les joueurs tunisiens que tu avais recrutés, que tu te fiais à eux, quoi. Tu les connaissais bien et tu pouvais te fier à eux. Ouais, surtout ça aussi. Je suis parti vers ma connaissance, on va dire. Donc, je connais les qualités de ces joueurs-là. C'est des joueurs qui ont déjà été internationaux. Fares, Ashraf, ils sont encore dans la liste de l'équipe nationale de Tunisie. Donc oui, évidemment, mieux aller chercher des joueurs qu'on connaisse très bien que recruter des joueurs par des vidéos. Parce que aussi, je connais très bien la personnalité de ces joueurs qui ont l'habitude de travailler dans un groupe, de vivre dans un groupe. Et je suis confiant de l'apport qu'ils vont amener à l'équipe. Est-ce qu'il y a aussi, est-ce que ça implique un choix aussi sur le style de jeu? Est-ce que ces joueurs-là, si tu veux, quand tu les as choisis, est-ce que tu avais déjà une idée de la façon dont tu allais jouer avec eux, puisque tu les connais? C'est sûr. C'est sûr, ça c'est aussi une priorité. Donc on ne peut pas recruter des joueurs tant qu'on n'a pas construit déjà notre projet, notre idée de jeu. Donc moi sincèrement avec Denis, on cherche aussi à donner une identité angevine. Donc dans cette identité, donc c'est le combat, c'est une équipe qui se bat jusqu'au bout. Et donne la caractéristique de ces joueurs-là. Donc, à part tactiquement, qui vont très bien avec mon projet de jeu. Donc, voilà. Donc, c'est vrai que aussi, par rapport à ça, qu'ils étaient aussi choisis. Alors, tu parles un petit peu de tactique. On va avoir une équipe qui aura plutôt un esprit offensif, défensif, les deux mon capitaine. Tu dis souvent que on commence par bien défendre. Hein. Bien sûr, ça c'est la priorité. Aujourd'hui, le handball moderne, c'est la défense montée de balle. Donc si on remarque, on regarde le jeu offensif, bah, tu trouves que toutes les équipes au monde jouent le même projet. Ce qui diffère, c'est la qualité des joueurs, et c'est ça. Mais c'est pas toutes les mêmes équipes défendent de la même chose et qu'elles montent la balle de la même chose. Donc oui, la priorité aujourd'hui pour nous, c'est avoir une bonne défense et solide
et un jeu rapide, et on attaque un jeu collectif et un jeu, qu'on va dire, allez, entre guillemets, un peu spectaculaire. Tu en as reparlé à l'instant, l'objectif clairement annoncé par les dirigeants, par toi-même, remonter en Pro League de suite. Ça va être une pression pour la saison et même déjà pour le premier match à l'extérieur qui se profile. Vous n'avez pas trop le droit à l'erreur, en fin de compte, en annonçant cet objectif. Et vous allez devoir montrer que vous êtes un peu les patrons de ce championnat, ou l'un des patrons de ce championnat. Donc, il va falloir gagner, aller chercher des points à l'extérieur, parce que déjà, à domicile, ce sera important, mais il va falloir aller chercher des points à l'extérieur. Ce premier match va être un premier test pour ça. C'est normal quand on est dans l'investissement qu'on a mis, le projet du club, la construction de la nouvelle salle à notre disposition. Donc je pense qu'il n'y a pas d'autre objectif que la montée de suite en Pro League. Je trouve que c'est un objectif modeste pour moi, parce que c'est une réalité on doit remonter le plus rapidement en Pro League. Et moi, sincèrement, je suis confiant par rapport à la qualité qu'on a aujourd'hui, la structure mise en place pour bien travailler. Il y a tous les arguments et les conditions pour réussir notre objectif. Et justement, tu as fait quelques matchs de préparation. Tu disais que ça allait d'abord se baser sur une bonne défense, etc. Et tu es satisfait de ce côté-là? Tu as encore des points à améliorer? Je pense à l'attaque placée. Moi, j'ai vu le match contre Saint-Cyr ici. L'attaque placée, surtout en deuxième mi-temps, il y avait des choses à voir, quoi. Mais au niveau de la défense, ça m'a paru déjà assez solide. C'est le point qu'on a travaillé le plus. Donc ma priorité, c'est vrai, d'abord, en regardant l'effectif, on a quasiment 95% de l'effectif des nouveaux joueurs. Donc pour mettre le projet en place, c'est sûr, il faut du temps. Jusqu'à aujourd'hui, je peux vous dire, on n'a pas tout travaillé. Donc, mais l'essentiel est fait. Donc pour moi, comme vous venez de le dire, c'est la défense. Et aujourd'hui, je trouve que l'équipe elle est performante au niveau de défense. Aussi, qu'est-ce qu'on a cherché? On a cherché aussi à travailler la cohésion entre les joueurs. On a aussi travaillé sur le côté combativité. Parce qu'il faut, la défense, c'est le combat, et systématiser un peu le travail, que ce soit un travail coordonné, parce que c'est pas facile de mettre tout ça en place en 5 semaines, mais on a réussi à obtenir quelque chose qu'aujourd'hui je suis satisfait. Pendant 5 matchs de préparation, on est à une moyenne de 26 buts, 25 buts par match, quelque chose qui est excellente. Pour moi, malgré la fatigue, malgré les charges d'entraînement, vous venez d'aborder le sujet de l'attaque, par exemple le match de Saint-Cyr. Le match de Saint-Cyr, on a essayé de faire tourner le maximum l'effectif et après essayer de jouer avec un droitier à droite, vu que sur ce poste-là, on n'a qu'un seul joueur et donc il fallait donner du temps de jeu. C'est pas facile parce qu'on n'a pas beaucoup travaillé avec un droitier à droite, mais quand l'occasion se présente, il faut être présent, il faut être efficace sur ce choix tactique. Donc oui, en attaque, il y a d'autres, c'est le secteur qu'il faut travailler plus, mais je pense qu'on aura le temps. Avec l'individualité, on s'en sort très bien. On parle un petit peu de l'adversaire. C'est une équipe qu'on connaît, enfin, c'est une habituée de ce niveau-là, hein, de compétition. Tu en penses quoi? Plus je reviens à ce que disait Jean-Marie, hein, vu les objectifs affichés, il va falloir aller prendre des points à l'extérieur. Est-ce que là, ça te paraît être déjà la première opportunité pour aller chercher des points contre Vernouillet, enfin Dreux, Vernouillet? C'est sûr, c'est un match qu'on doit le prendre au sérieux.
C'est une équipe pensionnaire de 1A, ça fait des années. Donc on les a déjà joués en 2019 et de mémoire on a perdu de 7-8 buts chez eux. C'était pas un match facile. Après l'évolution de l'équipe, j'ai pas trop des échos, mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est qu'on se concentre sur notre travail. Donc moi, je veux bien réussir que l'équipe, elle soit bien en place, que l'équipe, elle joue bien au handball, parce que je pense que si on joue très bien et si on est concentré et bien physiquement bien préparé, je pense que qu'on n'aura pas beaucoup de soucis à gagner des matchs. Alors justement, on parle de ça, c'est bien. Là. Je pense que la concurrence va être féroce parce qu'il y a quand même 10 statuts VAP. Et les 4 derrière, c'est des sacrés troubles faits. Hein. On va parler de l'équipe d'Annecy notamment qui a fait tomber les VAP la saison dernière. On va parler de Vénissieux qui arrive, qui a fait un recrutement. Bon, je crois que Bauchy est blessé. Peut-être faut les prendre en début de saison. Va y avoir une sacrée concurrence et il va falloir que ton équipe ait les épaules par rapport à ça. Tu penses que tes joueurs sont prêts à assumer ce statut de favori, entre guillemets? Écoutez, le championnat NA, j'ai vécu une année expérience avec en 2019, comme j'ai dit. C'est des matchs, c'est des combats. Donc il faut être prêt pour le combat. Et je pense que mes joueurs, ils sont au courant. Et ils savent le niveau qu'ils vont jouer. Donc c'est vrai, pour gagner aussi, il faut qu'au niveau combat, on soit présent. Donc la concurrence, c'est très bien pour nous, c'est très bien pour le championnat. C'est quelque chose de bien si les équipes ils se renforcent avec de la qualité. Comme ça, on aura un beau handball de NA à voir. Donc c'est bien pour le handball. Mais après, oui, nous, on est prêts pour le combat. On est prêts pour aller chercher des points où c'est difficile, comme vous l'avez annoncé. Il y a Cournon qui est un concurrent direct, il y a Vénissieux, il y a Lanester, il y a... Bon, c'est bien, c'est bien. Pour moi, ça fait augmenter le rythme et ça fait plaisir de voir un niveau de championnat de 1A de cette qualité. Juste Issam, peut-être un mot sur ton nouvel outil de travail, la salle évidemment, pour s'entraîner, mais aussi pour jouer. Vous avez fait un match amical il y a une semaine ici. Quelles sont tes premières impressions? On peut être que fier déjà par rapport à ce projet, par rapport à la structure. Donc c'est digne d'un club de très haut niveau. Donc voilà, aujourd'hui pour moi, comme j'ai dit à mes joueurs, l'outil qu'on a aujourd'hui, cette belle salle, ça nous donne que envie d'honorer le maillot du SCO et d'aller vite chercher le haut niveau, parce que ça ne mérite pas un bel outil comme ça et l'investissement de la ville, l'investissement du club sur un projet comme ça. Donc pour moi, c'est une fierté. Il faut qu'on soit à la hauteur espérée. Tout autre sujet, un petit mot sur le groupe là pour le déplacement. Tu connais la composition, vous partez à combien déjà? On va partir à 14. Il n'y a pas de blessé. Voilà. Non, on a juste un petit souci avec Mounir. Mounir qui est un peu mal quadriceps, mais c'est pas très grave. Voilà, donc c'est quelque chose qui est positif aussi cette année, que pendant les 5 semaines, malgré la charge, malgré les nombres des entraînements, d'intensité mise et tout, l'investissement à 100%, la rigueur des joueurs, que à l'occasion je les félicite pour leur sérieux et pour leur engagement pendant ces 5 semaines. Ils sont bien préparés, on n'a pas eu de soucis, on n'a pas eu de blessés. Donc ça, c'est quelque chose aussi à remercier le staff et les préparateurs physiques pour leur travail.